Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conférence Canva Create. Celle de 2026 a été un tournant dans l'histoire de Canva et je voulais la partager avec vous. Alors chaque année, j'ai plaisir à regarder la convention Canva, c'est toujours en ligne, ça se passe à Los Angeles et c'est toujours très intéressant, c'est un vrai show à l'américaine. Et cette année, ils ont annoncé quand même pas mal de surprises. La plus grande évolution de Canva depuis son lancement, depuis 2013 tout de même. Il y avait 6500 personnes qui étaient présentes au SoFi Stadium, des millions d'autres en ligne, dont moi évidemment, et les 3 cofondateurs avaient un message très clair. Canva ne veut plus être seulement un outil de design, mais veut devenir la plateforme où tout le travail se passe. Alors moi, Canva, c'est une plateforme que je connais depuis des années. Je pense que je l'ai découverte vers 2019. J'ai trouvé déjà que c'était sensationnel et qu'on pouvait faire vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Là, on va voir qu'ils vont rajouter des fonctionnalités qui vont faire que leur ambition, elle est très claire, devenir la plateforme où on peut travailler. Et que ce soit les professionnels comme les étudiants, c'est un outil qui s'intègre de plus en plus dans la vie, en tout cas de tous les professionnels du marketing et de la communication que je peux rencontrer. Donc clairement, ce virage est intéressant. Alors depuis ses débuts, Canva fonctionnait sur un modèle assez simple. Vous choisissiez un template, vous l'adaptez, vous exportez, que ce soit une présentation, que ce soit un visuel, que ce soit pour un post, c'était très simple. Et ce modèle, eh bien, il est en train de basculer. Ça fait déjà presque un an qu'il bascule avec déjà l'arrivée de Canva IA, mais là, on est sur du Canva IA 2.0. Donc le point d'entrée n'est plus le template, c'est le prompt. Et ça change tout. Vous allez décrire ce que vous voulez créer et Canva génère un design complet, structuré, entièrement éditable. Pas une image à la notebook LM où on peut rien changer, pas un fond, un vrai design opérationnel avec mise en page texte et branding intégré dès la première instruction. Ça veut dire que si vous avez téléchargé votre palette de chartes graphiques et que vous dites dans votre prompt qu'il faut qu'il utilise votre palette de chartes graphiques, normalement vous obtenez une présentation à votre charte. Et ça pourrait quand même changer pas mal de choses, notamment pour moi, dans la formation qui doit à chaque fois respecter les chartes de mes clients. Si je pouvais m'aider de l'IA pour générer des présentations qui se mettent automatiquement à la charte, ce serait un vrai gain de temps. Et c'est le changement le plus profond depuis les débuts de Canva, puisque la plateforme nous propose une nouvelle façon de travailler. Alors oui, il y a des anciens comme moi qui ont connu les PowerPoint, je les pratique encore, qui connaissent Photoshop, etc. Enfin, il y a pas mal de suites logicielles qui existent et qui sont très fines et très douées pour chacune des missions qu'elle a à accomplir. Néanmoins, Canva devient de plus en plus fort sur chacune des demandes et c'est là où ça devient intéressant. Canva AI 2.0 devient donc la plateforme conversationnelle. Disponible en Research Preview depuis le 16 avril, le changement est architectural. On ne part plus d'un template, on décrit ce qu'on veut. Canva génère un design complet, on l'a vu, structuré, éditable, avec 4 fonctions fondamentales qui sont au cœur de cette refonte. La première, le Conversational Design. Vous décrivez votre objectif en langage naturel. Canva génère un design structuré avec une mise en page, un branding et un contenu dès la première instruction. Plus besoin de partir d'une page blanche ou d'un template. La deuxième brique, Agentic Orchestration. Donnez un objectif, partagez une ébauche ou un brief, et la couche d'orchestration comprend votre intention, sélectionne les bons outils et coordonne la création de tous les formats nécessaires à une campagne multicanale. Troisième brique, l'Object-Based Intelligence. Vous demandez de changer une image, de réécrire un titre, d'ajuster une police. Seul cet élément est modifié. Il n'y a pas une régénération de tout. C'est vraiment juste l'élément que vous demandez à modifier qui change. Et le reste du design ne bouge pas. Ça, c'est une révolution. Canva répond à la critique classique des outils génératifs qui régénèrent tout pour un seul détail à modifier. Et ça pourrait vraiment changer le game. Et enfin, quatrième brique, Living Memory.
Canva apprend de vous. La plateforme va mémoriser progressivement votre style visuel, vos préférences, votre branding et les applique automatiquement d'un projet à l'autre. Alors l'outil évolue d'éditeur assisté vers un collaborateur créatif personnalisé. Bien sûr, si vous avez différents clients, il va falloir faire attention en fonction des chartes graphiques et des trames, mais ça peut être quand même très intéressant quand vous avez la récurrence. Et concrètement, c'est moins d'ajustements répétitifs et plus de continuité entre vos créations. Mais c'est pas tout. Les workflows deviennent intelligents puisque Canva se connecte à vos outils de travail. Canva AI 2.0 a introduit des connectors, des connexions directes avec les outils que vous utilisez au quotidien dans votre travail. Avec l'IA, vous pouvez générer une newsletter à partir de l'activité Slack de votre équipe, transformer des emails clients en argumentaires de vente personnalisés, créer des briefs de réunion depuis vos transcriptions Zoom et produire des résumés depuis vos documents Google Drive. Alors oui, ces connecteurs, ils sont intéressants. Maintenant, si vous travaillez avec une suite Office avec Microsoft, peut-être que vous allez vous dire « mais j'ai déjà tout ça avec Copilot, finalement, quel est l'intérêt ?» Je suis d'accord. L'intérêt supplémentaire, ce sera d'aller sur les outils externes comme les newsletters ou bien les argumentaires de vente. Les connecteurs qui seront disponibles au lancement seront ceux de Slack, Notion, Zoom, Gmail, Google Drive, Google Calendar et HubSpot. D'autres arriveront dans les semaines prochaines. En fonction de la taille de l'entreprise, de l'agilité de l'entreprise, ces connecteurs seront plus ou moins intéressants. Il y a une fonctionnalité qui est quand même à relever, c'est le scheduling. Canva peut exécuter des tâches récurrentes en arrière-plan. On parle d'agent IA. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire même lorsqu'on est hors ligne. Et ça, c'est une révolution. Et notamment pour toutes les personnes qui travaillent dans le train, dans le TGV, et qui attendent désespérément que le Wi-Fi revienne pour pouvoir continuer leur présentation, par exemple, eh bien là, vous pourrez produire du contenu, même quand vous êtes hors ligne. Produire du contenu chaque semaine, résumer des flux d'informations, préparer des campagnes complètes, sans intervention manuelle à chaque cycle. Canva devient donc un outil asynchrone. Et la petite révolution qui est passée discrètement, on a beaucoup entendu parler de Cloud Design, un petit peu moins de Cloud Design by Anthropic, avec Canva, puisque c'est un partenariat. Anthropic a lancé Cloud Design, un nouveau produit qui est propulsé par Claude Opus 4.7, qui utilise le moteur de design de Canva comme couche d'exécution visuelle. En clair, depuis Claude, vous décrivez ce que vous voulez créer, une présentation, un prototype, une landing page, et Claude génère un design entièrement éditable que vous pouvez exporter directement dans Canva, ou en PDF, ou en PPT, ou en URL, ou en édition directe. Ça, c'est une révolution, parce que ça existait déjà, les présentations Canva, les présentations Claude, mais là, on a les deux, et donc on va avoir une qualité de présentation qui va vraiment changer. Autre fait intéressant, c'est que la frontière entre la rédaction et le design, elle est en train de s'effacer. Claude Design, il est disponible en Research Preview pour les abonnés Pro, Max, Team et Entreprise, et la cible, les profils qui n'ont pas de background design, mais qui ont besoin de produire des visuels, comme des fondateurs, des chefs de produits, des responsables marketing. On crée, on valide, on passe à Canva pour affiner, et on publie. Un seul flux de travail. Ce partenariat entre Canva et Anthropic dure depuis 2 ans. Le MCP Canva pour Claude existe depuis juillet 2025. Et Claude Design est l'étape suivante, un produit à part entière, construit sur une intégration. Les autres annonces à retenir, le mode hors ligne, j'en ai déjà parlé, mais ça nécessite vraiment de se poser dessus parce que c'est un mode qui était réclamé depuis longtemps par la communauté. Vous pouvez désormais travailler sur vos designs sans connexion. Synchronisation automatique au retour en ligne, disponible sur desktop et mobile, c'est vraiment une petite révolution. Le Print Shop, une expérience e-commerce qui est repensée, entièrement intégrée à Canva. Vous avez plus de 60 nouveaux produits physiques commandables directement depuis votre workflow de création, avec une dimension RSE, puisque à chaque commande, un arbre est planté, via des projets au Malawi, en Tanzanie ou aux Philippines. Ensuite, le Learn Grid, c'est une plateforme pédagogique dédiée aux éducateurs, avec des milliers de ressources calées sur les programmes scolaires et une création d'activités assistées par IA en 16 langues. Donc pour ceux qui forment, ça peut être un signal intéressant sur la direction prise de Canva. Cavalry, gratuit, donc ça c'est un outil de motion design professionnel qui était anciennement payant et désormais accessible à tous les comptes Canva. 5 millions de créatifs ont déjà adopté Affinity depuis son intégration et la suite professionnelle se complète. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ? Eh bien la gouvernance du branding devient un sujet urgent. Living Memory mémorise le style visuel de l'entreprise, mais qui valide ce que l'IA apprend ? Qui contrôle ce qui est automatiquement appliqué dans les créations de vos équipes ? C'est un sujet à poser maintenant, avant que les premières dérives de cohérence visuelle n'arrivent,
et les outils s'accélèrent. Les processus de validation, eux, n'ont pas encore suivi. La production de contenu va changer de vitesse et de profil avec Canva AI 2.0 et les connectors. Un responsable marketing peut générer une newsletter depuis l'activité Slack, un argumentaire depuis un email client ou encore un rapport depuis une réunion Zoom. C'est un changement dans la façon dont vos équipes vont travailler et la compétence clé ne sera plus savoir utiliser Canva, ce sera de savoir briefer l'IA pour produire ce qu'on veut. On revient au prompt engineering tout le temps. L'intégration de Claude et Canva, c'est un signal à surveiller puisque les frontières entre LLM et outils créatifs n'existent plus. Dans 12 mois, la question ce sera plus est-ce que j'ai utilisé l'IA pour créer des visuels, mais plutôt dans quel outil est-ce que je vais piloter mes agents créatifs. Et les éditeurs qui répondront à cette question en premier capteront l'essentiel des usages en entreprise. Canva Create 2026, c'était donc pas une conférence produite comme les autres, c'était plutôt une déclaration d'intention, avec Canva qui veut devenir l'endroit où le travail de création se passe, de l'idée au visuel, sans sortir de la plateforme. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.